La floraison de la méditation. La méditation n'est pas spécifiquement orientale et c'est bien autre chose qu'une technique. Nul ne peut l'apprendre. C'est une croissance intime. En vivant pleinement, vous permettez à l'existence de s'épanouir en vous. La méditation n'est pas un aspect que vous pouvez ajouter à la personnalité que vous possédez pour le moment. Vous devez subir une transformation fondamentale, une transfiguration, une mutation. Grandir est toujours global. Ce n'est jamais un ajout. L'amour non plus n'est pas un volet que vous accolez à votre personnage. Il émane de votre être tout entier. Il s'agit donc de grandir jusqu'à la dimension méditative. Le grand silence. Le silence est d'habitude considéré comme quelque chose de négatif, de vide, de privé de son. Ce malentendu vient du fait que très peu de personnes ont l'expérience du silence véritable. Vous ne connaissez que l'absence du bruit. Ce silence est radicalement différent et totalement positif. Il n'est pas vide, il est existentiel. Il regorge d'une musique que vous n'avez jamais entendue, d'un parfum qui vous est absolument étranger, d'une luminosité que seuls vos yeux intérieurs peuvent capter. Ce n'est pas un rêve ou quelque chose d'imaginaire, c'est une réalité qui réside en chacun de vous, à tout moment, mais laquelle vous n'avez jamais prêté attention. Votre monde intérieur a sa propre saveur, sa propre fragrance, sa propre lumière. Il est immensément, éternellement silencieux. Le bruit, il n'y a jamais inconnu. Aucun mot ne peut pénétrer cette sphère, mais vous pouvez l'atteindre. Le centre de votre être est comme l'œil d'un cyclone. Tout ce qui tourbillonne autour du centre laisse ce dernier inaltéré. Il n'est pas troublé par rien. Des jours passent, des années fuient, les naissances et les morts se succèdent, tandis que l'ineffaçable silence de votre être réside identique à lui-même. C'est à tout jamais la même harmonie silencieuse, la même fragrance divine, ce même transcendance de tout ce qui est mortel, transitoire et éphémère. Ce n'est pas votre silence, c'est vous qui êtes silence. Ce n'est pas quelque chose que vous possédez, c'est vous qui lui appartenez. En cela consiste sa splendeur. Vous n'êtes même plus là, car votre propre présence serait une perturbation. Ce silence est tellement insondable qu'aucune manifestation ne subsiste, même pas vous. Et ce silence vous révèle la vérité, l'amour et 1000 autres bénédictions. Le développement de la sensibilité. La méditation vous rendra réceptif. Vous vous sentirez profondément que vous êtes unis au cosmos. Voici votre monde. Même les étoiles sont à vous. Vous n'êtes plus un étranger dans cet univers, vous appartenez à l'existence. Vous en faites intrinsèquement partie. Vous êtes le cœur. Vous deviendrez tellement sensible à ce que la moindre brin d'herbe prendra une importance inexprimable à vos yeux. Il vous appartiendra très nettement que dans cette humble brindille importe autant pour l'existence que l'étoile la plus impressionnante. Sans ce brin d'herbe, la vie serait amoindrie, car il est unique, irremplaçable, il a une individualité. Cet élargissement de votre sensibilité créera de nouvelles affinités. Les arbres, les oiseaux, les animaux, les montagnes, les rivières, les océans, les astres seront vos amis. La vie deviendra plus riche quand l'amour grandit, quand votre attitude deviendra amicale. L'amour, le parfum de la méditation. Tôt ou tard, la personne qui médite sent l'amour éclore en elle. Un amour tel qu'elle n'a jamais éprouvé. Son être acquiert une nouvelle qualité. Quelque chose s'ouvre en elle. Une flamme jaillit qu'elle veut partager. Plus votre amour est réel, plus vous constatez qu'il devient méditatif. Un silence subsiste s'installera en vous. Les pensées s'effaceront, les vides se manifesteront, des silences. Vous approcherez de votre profondeur.
Si l'amour suit son cours naturel, il vous rend méditatif. Si la méditation évolue correctement, elle vous rendra aimant. L'amour dont je vous parle est réel, méditatif. Ce que vous appelez amour est souffrance parce que c'est un sentiment né du mental et non d'un état méditatif. Sur cette planète, des millions de couples vivent comme s'ils s'aimaient. Leur vie n'est qu'une mascarade. Dans ce cas, peut-on s'attendre à les voir joyeux? Ils ont épuisé, ils gaspillent leur énergie en essayant vainement de tirer quelque chose d'une relation mensongère. De là, ils viennent les frustrations, l'ennui, les querelles et les reproches incessants qui caractérisent la vie amoureuse. L'homme et la femme s'efforcent tous deux de réaliser l'impossible. Ils veulent donner à leur rencontre une dimension d'éternité, mais leurs rapports sont issus de leur tête et le mental est incapable d'entrevoir l'éternel. Consacrez-vous d'abord à la méditation, l'amour suivra. Il en est le parfum. La méditation est un épanouissement. Laissez le lotus déployer ses 1000 pétales en vous. Permettez-lui de vous conférer une dimension verticale, de vous emmener vers le royaume du non-mental, vers la sphère dépourvue de temps. Brusquement, vous verrez que la fragrance est là. Alors l'amour est éternel, inconditionnel. Un tel amour ne s'adresse plus à quelqu'un de particulier. Il ne le peut pas, car ce n'est plus qu'une relation, mais une qualité qui vous imprègne. Il n'y a rien à voir avec l'autre. Vous aimerez, vous serez amour, et cela est éternel. Ce sera votre parfum, tel un rayonnement émané du Bouddha, de Zarathustra, de Jésus. Il est totalement, qualitativement différent de ce que vous appelez amour. La compassion. Le Bouddha a défini la compassion comme l'amour plus la méditation. Si votre amour n'est plus un désir ou un besoin, mais un partage, si votre amour n'est plus une mendicité, mais la prodigalité d'un empereur, si votre amour n'est plus du troc, mais un don pur dicté par la joie qu'il procure, ajoutez-y la méditation. Le parfum ineffable se répandra. La splendeur emprisonnée se libérera. C'est cela, la compassion, le couronnement, le phénomène qu'aucun ne peut surpasser. La sexualité est animale, l'amour est humain, la compassion est divine. La sexualité est physique, l'amour est psychologique, la compassion est spirituelle. Une joie durable, sans raison aucune. Le bien-être qui a une cause se fane et disparaît inéluctablement. Cependant, la place à la morosité. Vos bonheurs ont toujours sombré dans la peine. D'habitude, vous êtes stimulé par quelque chose. Un rendez-vous amoureux, un gain pécuniaire, l'achat d'une maison. De tels plaisirs s'émoussent rapidement. Ils sont momentanés. Mais il existe une autre joie, qui est un signe révélateur. La joie qui vous emplit soudain pour rien. Vous ne pouvez lui trouver aucune cause. La question, qu'est-ce qui me réjouit tellement? Vous en êtes incapable d'y répondre. La félicité est inexplicable. Elle se manifeste sans raison. C'est tout. Une telle joie ne peut être perturbée. Elle demeure quoi qu'il arrive. Elle est là, jour après jour, qu'on soit jeune ou vieux, vigoureux ou agonisant, elle est inaltérable et permanente. Quand une belle sérénité s'installera en vous, sachez que la bouddhité n'est plus très loin. L'intelligence, l'aptitude à répondre. L'intelligence est tout simplement l'aptitude à répondre au mouvement de la vie, au flux incessant de l'existence. L'être intelligent est à tout moment attentif à ce que la situation se présente et exige de lui. Il se comporte en fonction de la réalité du moment. L'homme stupide réagit comme un robot, conformément à des idées toutes faites et à des mécanismes préétablis. Que les schémas viennent du Bouddha, du Christ ou de Krishna, peu importe. L'idiot s'arme de référence.
Il n'ose pas se fier à lui-même. Il se plie devant autrui. L'être intelligent, par contre, obéit à sa propre perception directe, à sa propre nature intime, parce qu'il éprouve de l'amour et du respect pour lui-même. Vous pouvez redécouvrir votre propre intelligence et la seule méthode disponible à cet effet est la méditation. En effet, le seul effet de celle-ci est la destruction des obstacles que la société a érigés en vous pour vous y empêcher d'y voir clair. Elle opère donc négativement, en évacuant les barrages qui retiennent votre vitalité, en ôtant les blocs qui obstruent votre source profonde. Ce potentiel existe en chacun de nous. Mais la société entrave sa réalisation. Elle a entouré votre conscience d'une sorte de muraille de Chine. Elle vous a incarcéré. Devenir intelligent signifie que vous évadez de cette prison et ne vous voyez plus dans aucune autre. Sachez que si toutes les prisons sont mentales, votre être profond n'est heureusement jamais captif. Il est définitivement immaculé, alors que l'esprit peut être gravement pollué. En quittant le plan de l'intellect, vous quitterez sur le champ le christianisme, l'hindouisme, le jainisme et d'autres bouddhismes. Tous les fratras doctrines seront balayés. Vous y mettrez un point final. Quand vous êtes centré hors de l'idéation, l'observation de cette dernière, prenant conscience de ce qu'elle est, en pur témoin, vous êtes intelligent. Vous effacez de tout ce que la société vous a imposé. Vous annulez les méfaits en vous. Vous déjouez la conspiration du pouvoir moral et du pouvoir temporel. Alors vous êtes, pour la première fois de votre vie, un homme libre. Plus que cela, pour la première fois, vous êtes un être humain, un être authentique, et le ciel sans limite s'offre à vous. L'intelligence vous procure la liberté et la spontanéité. La solitude, l'essence du soi. La solitude est une fleur, un lotus qui s'ouvre dans votre cœur. Elle est positive et saine. Elle vous donne la joie d'être vous-même, d'avoir votre propre espace. La méditation est synonyme de solitude bienheureuse. L'être humain est vraiment vivant quand il est capable d'être totalement seul, dégagé de toute dépendance par rapport aux gens, aux situations, aux conditions extérieures et intérieures. Et, puisque cette solitude sereine n'apparaît qu'à vous, elle est permanente, omniprésente, tout le long, tous les jours, toutes les nuits. Que vous soyez fortuné ou indigent, elle est là tant que vous ne vivez, et elle sera là tant que vous mourrez, car elle n'est que le résultat du conditionnement étranger à vous-même. Elle prend racine au centre de votre être, elle est votre nature, l'essence du soi. Le voyage intérieur est une progression vers la solitude absolue. Vous ne pouvez plus emmener aucun compagnon, vous ne pourrez plus partager le centre avec personne. Même pas avec la personne aimée. Ce n'est pas dans la nature des choses. Nul ne peut rien y changer. Dès que vous entrez en vous-même, toutes les connexions avec le monde extérieur sont rompues. Tous les ponts sont coupés. Le monde s'évanouit. C'est pour cela que les mystiques l'ont appelé Maya, l'illusion. Non que le monde n'existe pas, mais pour le méditatif, pour celui qui fait volte-face, le monde est en quelque sorte censé d'être. Le silence est tellement profond qu'aucune vibration sonore ne peut le troubler. La solitude est à ce point d'immense qu'il faut beaucoup de hardiesse pour l'affronter. Dans ce silence, la félicité explose, l'expérience du divin. C'est la seule voie. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais d'autre. Célébrez votre solitude, savourez votre espace pur. Un chant magnifique s'élèvera dans votre cœur. La musique de la conscience, la mélodie de la méditation, l'appel du lointain de l'oiseau dont le cœur déborde, la pluie du nuage saturé d'eau, le parfum de la fleur épanouie, sans but, simplement parce que le temps est venu, que votre solitude devienne une danse. Votre moi réel est le soi. La méditation peut être entendue comme une méthode destinée à vous rendre conscient de votre nature intime. Celle-ci n'est pas générée par vous.
Elle ne doit pas être produite. Elle est innée. C'est que vous êtes déjà votre essence. Mais vous devez la découvrir, vous en souvenir. Pourquoi toutes les sociétés se sont-elles opposées à ce que vous connaissiez votre vraie nature? Parce que le soi profond met les pouvoirs établis, l'Église et l'État en danger. Il échappe à la tradition et aux mécanismes qui lui font marcher la foule. L'être qui connaît son moi réel devient un individu. Il ne se conforme plus à la psychologie des masses. Il est délivré des croyances et des superstitions. Il ne peut plus être exploité. Il ne fait plus partie du bétail, taillade et corvéable à la merci. Il est sa propre lampe, il obéit à sa propre vérité intérieure et sa vie acquiert une grande intégrité, une beauté unique. C'est précisément tout ce que la société ne peut pas admettre. La personne intégrée, centrée en elle-même, est un individu. Or, une société ne peut se fonder que sur les masses humaines sans individualité réelle. Voilà pourquoi elle écrase l'individualité et cultive la personnalité. Comprenez bien ce terme, personnalité. Il dérive du latin persona, qui signifie masque. La société vous inclut dans une idée fausse que vous êtes et qu'on vous donne un hocher auquel vous allez vous accrocher tout le long de votre vie. Quand je vous observe, je constate presque que les personnes nées à sa place. Un tel qui aurait fait un bon médecin est un enseignant. Un tel autre qui a un talent de peintre est un ingénieur. Est-ce étonnant que la société soit un tel gâchis? Vous êtes tous manipulés par votre entourage. Personne ne suit sa propre nature. Quand la méditation nourrira votre intuition, vous verrez clairement ce qui ne peut vous épanouir. Ce dont vous avez besoin pour évoluer, ce sera différemment pour chacun d'entre vous. Et vous serez des individus, c'est-à-dire des êtres uniques. La quête de soi-même est la plus extraordinaire de toutes les aventures.